N'est-il pas d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce chemin de croix? Mon âme est dans l'effroi et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, mes peurs et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je demeurais devant ta face, mais là dans ce jardin il ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Oh, quand vous partagez de ma souffrance, le sang de l'agonie et de l'absence, voici venu mon heure, viens soulager mon cœur. Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant. Glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Oh, glorifie ton nom sur cette terre, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne entre tes mains, et puisque la vie t'appartient, lance lumière en moi, un chant de joie jusqu'au-delà des temps. Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donnée. Amen, frères et sœurs. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a bénis en ce matin à travers la voix, à travers les voix de ce couple. C'est un couple
Il vient de Sinaï, il loue le Seigneur. Nous disons merci et nous disons au Seigneur de les bénir et qu'il continue dans leur ministère. Et à nos peuples de Dieu en ce matin, nous sommes bénis également car nous sommes ici en ce matin. C'est pourquoi je vais vous demander de chanter avec tout votre cœur. Nous avons 3 chants pour prédisposer le message de ce matin. Et juste avant de commencer, j'ai voulu lire 6 versets du psaume 106 pour vous, qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. L'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Amen. Je vous demande de faire ces paroles vôtres ce matin, juste avant de chanter la gloire du Seigneur. Et pour débuter avec la louange de ce matin, nous allons chanter le numéro 81. Debout, s'il vous plaît. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Merci. Et maintenant, nous enchaînons avec le numéro 51. Chantez de tout votre cœur, mes frères et sœurs. Notre Seigneur est vivant. Si nous sommes en ce matin ici, c'est grâce à lui. N'hésitons pas de chanter sa gloire.
Hosanna, béni soit ce sauveur débonnaire qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, béni soit ce prince de la vigne, que de joie en son nom notre âme soit ravie. Quand elle chante tout nouveau, elle éclate aujourd'hui, que tout enfant de Dieu tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna, béni soit cet ami charitable, que le plus grand pécheur va trouver favorable. Humble et sans apparat sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité. Hosanna, Hosanna, béni soit Jésus notre justice, pour nous, pour nos péchés, il s'offre en sacrifice. Ce Seigneur tout-puissant, ce roi de tous les rois, pour nous pauvres pécheurs, viens mourir sur la croix, viens mourir sur la croix. Hosanna, Hosanna, dans son heureuse église, elle est en liberté. Jésus se l'est acquise. Ses transports sont permis, c'est le chant de la foi. Et tes enfants, Seigneur, l'entonnent devant toi, l'entonnent devant toi. Merci. Et pour finir, nous allons entonner le numéro 336. 336 prédisposera notre cher prédicateur du jour, Alain. Notre cher frère Alain Mézius. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse.
justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est partagé. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Amen. Jésus, en payant ma dette, ma place est prête. Est-ce que vous croyez dans cette parole, chers frères et sœurs? Si vous croyez, dites un plus grand Amen. Chers frères et sœurs, au nom de Jésus, nous sommes sauvés pour le temps et pour l'éternité. Je bénis le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il me donne de prendre la parole en son nom. C'est toujours une grâce imméritée que le Seigneur nous fait. Je suis adventiste depuis 1994. Je suis ancien d'église depuis l'année 2001. Donc, ça fait plusieurs années, plusieurs fois que j'ai eu cette opportunité de prendre la parole au nom du Seigneur. Mais je dois vous dire, chers amis, à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois. Parce que quand vous vous mettez derrière cette chair, en face du peuple de Dieu, vous avez une grande responsabilité, la responsabilité de dire ce que Dieu veut. Je ne sais pas si... Je ne peux pas parler pour tous les autres prédicateurs, pour les pasteurs ou pour tous ceux qui ont l'habitude de prêcher, mais pour moi, c'est comme un lourd fardeau. Pour pouvoir parler au peuple de Dieu,
je dois d'abord me connecter à Dieu pour trouver quoi dire. Parce que c'est Dieu qui va mettre sa parole dans ma bouche. En sorte que, chers frères et sœurs, ce matin, je suis vraiment content du fait que j'ai la pleine assurance et conviction que ce message que je vais vous partager dans quelques instants vient de la part de notre Seigneur Jésus. Ce que je vais vous dire là, je le dis presque à chaque fois que je vais prêcher. Mais à chaque fois que je vais prêcher, Dieu me montre, je dirais même de façon tangible, qu'il est avec moi, que ce message ne vient pas de moi, mais c'est Dieu lui-même. Je tiens à remercier les frères et sœurs qui ont chanté. J'ai l'impression qu'ils sont déjà partis. C'est le frère Benjamin et j'imagine son épouse Judith. Je ne les connais pas. Mais ils ont chanté 2 chants. Croyez-moi, chers frères et sœurs, si je devais choisir parmi tous les chants qu'il y a pour me prédisposer, ce serait ces 2 chants. Vous allez le découvrir par vous-même. Car le premier chant qu'ils ont chanté, je le connais en anglais, God will make a way where there seems to be no way. Dieu est en train de préparer un chemin là où il n'y en a pas de chemin. C'est ce que le chant nous a dit. Et le deuxième chant qu'ils ont chanté, ils demandent à Dieu, c'est comme une prière, manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Glorifie ton nom sur cette terre. Chers frères et sœurs, quand Jésus reviendra, il reviendra dans toute sa gloire, avec toute sa puissance. Si vous regardez ce qui se passe autour de vous, c'est comme si vous voyez que c'est le néant. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution justement parce que les hommes ne cherchent pas en Dieu la solution. Ils cherchent la solution ailleurs. Ainsi que le titre du message de ce matin, en fait, ce ne sera même pas un message, une prédication, mais plutôt une étude, un enseignement. C'est des choses que vous connaissez déjà, mais Dieu veut vous les rappeler pour que vous puissiez les pratiquer, car il revient bientôt. Le titre, c'est donc « Ce que Dieu veut ». Je ne vous entends pas. Quel est le titre? Chers frères et sœurs, si on me demande de faire le résumé de tous les messages que j'ai déjà prêchés, j'allais vous dire que c'est celui-là. J'ai appris qu'à travers toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il y a un texte biblique qui pourrait résumer toute la Bible. Est-ce que vous connaissez ce texte? Jean 3, verset 16. Vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Car il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai un problème. Dieu a déjà payé le prix. Dieu a déjà payé ma dette. La dette de tout le monde. Le problème que j'ai, est-ce que c'est tout le monde qui va être sauvé? Mais cependant, la dette de tout le monde a été payée. J'ai un problème. C'est ça mon problème. Jésus-Christ a payé la dette. Il ne fait exception de personne. Il a payé pour les Haïtiens, comme pour les Québécois, comme pour les Chinois, pour tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va être sauvé? Chers frères et sœurs, je l'ai déjà dit ici, je vais le répéter. Nous sommes sauvés par... Et j'ai appris par l'un de mes professeurs. Il était mon professeur, il était aussi mon professeur à l'école, il était aussi mon professeur à l'église. C'était le premier ancien de l'église de l'auditorium. J'ai appris de lui que la grâce, c'est la main de Dieu tendue vers l'homme.
en créole, la grâce, c'est même bon Dieu qui longeait par les hommes. Bon Dieu voulait sauver tout le monde. Il longeait même, il est capable de sauver tout le monde. Maintenant, la grande question, est-ce que c'est tout le monde qui pourra le prendre, même bon Dieu? Bon Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas qu'à forcer à sauver. Il fait provision pour sauver, mais il n'est pas qu'à forcer à sauver. Je suis à la porte, je frappe. Mais Jésus qui a ouvert la porte là, mais il n'a pas forcé la porte cœur. Il a ouvert un pile porte pour le bon délivrance. Mais pour sauver, c'est où pour ouvrir la porte là. Il n'est pas forcé à sauver. Si nous d'accord, dis Amen. Amen. Si nous pas d'accord, tout dit hélas. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons le choix. Nous avons toujours le choix. N'oubliez pas. Bon Dieu n'a pas forcé personne à sauver. Mais bon Dieu compte déjà tout le monde qui a sauvé. OK? All right. Alors, la grâce, c'est la main de Dieu tendue vers l'homme. Tout le monde qui voulait sauver, qui ça a fait? Il faut prendre main bon Dieu. Mais il faut gagner la foi. C'est pas vrai? Il faut gagner la foi. En sorte que la foi, c'est la main de l'homme tendue vers Dieu. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre. Je vais y revenir. En sorte que, chers frères et sœurs, nous devons connaître qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour que nous puissions être sauvés. Il a déjà payé le prix. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a quelque chose que nous devons faire et nous le trouvons dans Matthieu 7. Nous allons lire d'abord Matthieu 7, verset 21 et ensuite le texte de base. Matthieu 7, 21 nous dit « Ceux qui me disent n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui est dans les cieux. » Qui a dit cette parole? C'est Jésus lui-même. Donc, nous pouvons être certains quand nous disons que ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Ceux qui vont être sauvés sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Aussi simple que cela. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre cela. Il faut faire la volonté de Dieu. Sinon, on n'a même pas besoin de prêcher l'évangile, puisque Christ est mort et puis tout le monde est sauvé. Puis c'est fini. Mais non, ce n'est pas comme ça. Dieu est amour. Il veut que nous le choisissions aussi par amour. Nous avons le choix. Faire la volonté de Dieu, est-il important ou pas important? Je ne vous entends pas. Faire la volonté de Dieu, est-ce que c'est important ou pas important? C'est important parce que c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu qui vont pouvoir aller dans les cieux. Et c'est pourquoi nous trouvons notre texte de base dans 1 Thessaloniciens 4, versets 2 et 3. Il dit, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Mon objectif ce matin, c'est de développer, bibliquement parlant, je ne vais pas prendre de dictionnaire, prendre des choses qui sont écrites ailleurs, mais avec des textes bibliques, nous allons développer un peu, c'est quoi la sanctification, comment nous pouvons nous sanctifier, qui peut nous sanctifier, comment, et aussi c'est quoi l'impudicité, et comment éviter que nous tombions dans l'impudicité. C'est ça. Si nous pouvons mettre en pratique ce que nous allons lire, ce que nous allons entendre, chers frères et sœurs, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Sanctification, impudicité. Rechercher la sanctification est aussi extrêmement important dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est dit, sans la sanctification, vous connaissez le texte dans Hébreu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais Dieu est amour, il est mort pour moi.
Pourquoi? Dieu a horreur du péché. Il ne peut pas vous sauver pendant que vous voterez dans le péché. Il faut avoir la volonté de laisser le péché. Dieu est saint. Il veut aussi que son peuple soit aussi simple que cela. La sanctification, c'est se mettre à part. Ou pas mélanger avec toute bagaille. On doit pouvoir distinguer le peuple de Dieu avec le peuple de l'adversaire. Quand on voit un médecin, on voit c'est un médecin par sa façon de s'habiller. Quand on voit aussi un avocat, on voit c'est un avocat. N'est-ce pas vrai? Plus maintenant? Ils n'ont pas chacun quand ils sont en train de travailler, ils n'ont pas leur propre habit? Donc ça veut dire que maintenant, tout le monde est mélangé. Et c'est pourquoi maintenant, quand on voit un homme, on ne sait même pas si c'est un homme, c'est une femme. Ceux qui seront sauvés, chers frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, Jean l'avait vu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui disent que la loi est abolie, ils ont un gros problème avec ce texte. Le texte nous dit, c'est ici la persévérance des saints. En sorte que, chers frères et sœurs, parmi les qualités que vous devez avoir, vous devez être père. Il n'y a pas des gens qui sont sauvés une fois pour toutes. Une fois que Jésus vous a racheté, vous voyez, il vous a lavé dans son sang, il vous a pardonné. Maintenant, il vous dit, ne péchez plus. Ne péchez plus, ne continuez pas à pécher. Maintenant, vous devez continuer votre course chrétienne. Apôtre Paul l'a dit. J'ai combattu j'ai achevé là, j'ai gardé là. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Quand il dit j'ai combattu le bon combat, ça veut dire que l'apôtre Paul, il a traité son corps durement pour ne pas pécher. Il a observé les commandements. Il a achevé la course, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était persévérant. Il n'a pas commencé la course et puis au bout du chemin, il a abandonné. Non, il a achevé la course. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a gardé la foi. Alors, Dieu nous a fait grâce. Parfait, pas de problème. Tu as accepté la grâce de Dieu. Maintenant, les choses que tu faisais, tu ne les fais plus. Donc, ça veut dire que tu observes les commandements de Dieu. Tu persévères. Tu gardes la foi. Et là, si tu continues comme ça jusqu'à la fin, tu peux dire par la grâce de Dieu, la couronne de vie. Chers frères et sœurs, la vie du chrétien ici-bas, c'est une vie de lutte. C'est un combat. Une fois que Dieu vous a donné une victoire sur un péché, sur une maladie, sur n'importe quoi que vous lui avez demandé, mais sachez qu'il y en aura un autre combat à mener. Et Dieu vous donne ces combats-là graduellement. Pourquoi? Parce qu'il ne vous laissera pas tenter au-delà de vos forces. Nous servons un Dieu d'amour. Des fois, si nous péchons, il faut vous dire c'est parce que vous avez choisi de pécher. Mais c'est sûr que Dieu a mis sur votre chemin des moyens pour ne pas tomber dans le péché. Et c'est justement ces rappels-là que je vais vous faire de façon à ce que nous puissions mener une vie de sanctification. Ici, il est dit, voici l'une des caractéristiques de ceux qu'on appelle saints. Eh bien, ils gardent les commandements de Dieu. Et puis, ils sont persévérants. Qui va nous sanctifier? C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Dans Lévitique 20, 7 et 8, nous lisons,
Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observez mes lois, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous... C'est l'Éternel qui nous sanctifie. Vous voyez ici la seule phrase qui est au présent, c'est la dernière. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Une fois que l'Éternel vous sanctifie, vous serez saints, parce que la sainteté, vous n'avez pas atteint la plénitude de la sainteté du jour au lendemain. D'ailleurs, c'est seulement quand vous serez en la présence de Dieu, vous allez avoir la pleine sainteté. Mais là, vous devez marcher de sanctification en sanctification. Vous serez saints car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous devez persévérer dans l'observation de mes lois. Vous les mettrez en pratique. Chers frères et sœurs, Dieu a le contrôle de toutes choses. Mais nous devons tout simplement obéir à sa parole. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous préservera de beaucoup de chutes, de toutes chutes. Certaines fois, nous tombons dans des situations vraiment difficiles, vraiment regrettables, parce que nous n'avons pas suivi la volonté de Dieu. Ellen G. White, dans Tragédie des siècles, va définir pour nous c'est quoi la sanctification. Elle nous écrit ceci à la page 509 et 510. La Bible enseigne clairement en quoi consiste la sanctification et comment on y parvient. Elle explique. Priant en faveur de ses disciples, le Sauveur disait, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous avons déjà une première réponse. Nous avons vu tantôt que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Mais par quel moyen l'Éternel nous sanctifie? Par la parole de Dieu. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, vous allez voir la volonté de Dieu et en les mettant en pratique, Dieu vous sanctifie tous les jours. Amen ou pas amen? Mais d'autre part, il est écrit dans Romains 15, verset 16, que nous sommes sanctifiés aussi par l'Esprit Saint. Je suis d'accord. Parce que, regardez, dans Jean 17, verset 17, il est dit, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jésus-Christ avait promis aux disciples qu'il va leur envoyer un consolateur. Et quand le consolateur devait venir, qu'est-ce qu'il allait faire? Il devait les conduire dans toute la vérité. Donc, vous voyez, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça fait? Nous sanctifie. Jésus fit à ses disciples, touchant la mission du Saint-Esprit, la déclaration suivante. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Cela concordait avec cette affirmation du psalmiste quand il dit « Ta loi est la vérité » dans Psaume 119, verset 142. Ta loi est la vérité. Et le Saint-Esprit devait nous conduire dans quoi? Dans toute la vérité. En sorte que, chers frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un vous dire la loi est abolie, parlez de camper là, non? Parce qu'il a volé boussou. Pas de loi. Oui. Il n'y a pas de sanctification sans suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lumière sur nos sentiers. Toutes les mauvaises choses que vous voyez qui sont en train de se passer, parce que les hommes, ils se sont écartés de la parole de Dieu. Ils cherchent la solution ailleurs, dans d'autres livres, parce qu'ils ont des doctorats, et puis ils pensent pouvoir résoudre le problème de ce monde. Hélas, guerre après guerre, réunion après réunion pour trouver des solutions. Et puis vous entendez toujours parler de guerre et de bruit de guerre. Suivez la parole de Dieu. Retournez à Dieu.
Nous continuons avec la lecture dans Tragédie des siècles à la page 509 et 510. La sœur Ellen G. White nous dit « Ce sont donc à la fois l'esprit et la parole de Dieu qui nous révèlent les grands principes de justice contenus dans la loi. Étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu'elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à l'obéissance de cette loi. Est-ce que vous me suivez? Un caractère formé à l'obéissance de cette loi, qu'est-ce qui va se passer? Aussi simple que cela. Vous suivez, vous mettez en pratique la volonté de Dieu, vous serez saints. Parce que les commandements que vous suivez sont des commandements saints. Aussi simple que cela. Jésus-Christ nous avait donné de bons exemples. Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce caractère. Qu'est-ce que Jésus avait fait? J'ai gardé les commandements de mon Père, dit-il. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu, des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. Et la sœur Ellen G. White conclut cette partie pour dire « Telle est la sanctification selon les Écritures. » Selon la parole de Dieu, la sanctification, c'est suivre et mettre en pratique la volonté de Dieu, tout ce qui se trouve dans cette Bible. Ceci est très important, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Chers frères et sœurs, j'ai l'impression, des fois, on appelle le peuple Israël qui était en esclavage, bon Dieu fait au sorti. Après ça, pendant dans le désert, il dit pité au tourné parce que qu'on a mangé poisson. Là, il y a la manne tout le temps. Des fois, quand nous lisons ça, nous dit, mes amis, peuple là, tête est dur. Mais des fois, nous faisons pire. Des fois, nous faisons pire. Nous ne voulons pas, nous avons les informations, nous avons la lumière, nous avons la volonté de Dieu inscrite dans la parole de Dieu. Pourquoi ne pas les mettre en pratique? Nous devons observer tous les commandements de Dieu. Et en les pratiquant, vous serez un peuple saint, comme le veut l'Éternel notre Dieu. La deuxième partie de cette présentation, nous allons parler maintenant de l'impudicité. Dans Éphésiens 5, verset 3, il est dit, lisez avec moi, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ceci est très important. Tandis que vous faites des efforts, vous mettez en pratique la parole de Dieu, maintenant, il faut éviter de ne pas tomber dans l'impudicité. Et la Bible les considère comme des impuretés. Et c'est ainsi qu'il convient à des saints. C'est comme ça que nous devons traiter notre corps. Alors, c'est quoi l'impudicité? Nous allons voir plus en détail. Ici, dans 1 Corinthiens, il nous dit « Fuyez l'impudicité ». Il ne nous dit pas encore c'est quoi. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Arrêtons-nous là. Donc là, il fait une distinction entre plusieurs catégories de péchés. Mais il y en a une sorte de péché, quand vous les commettez, vous, qu'est-ce que ça fait? Vous vous livrez à l'impudicité en péchant contre votre propre corps. Prenons, nous allons essayer de comprendre ça mieux. Parmi les 10 commandements, si vous violez lequel de ces commandements-là, que c'est un péché contre votre propre corps? Quand vous voulez satisfaire votre désir charnel, corporel, c'est lequel?
C'est le 7e commandement, n'est-ce pas? Oui ou non? Plusieurs personnes ont répété. Effectivement. Parce que là, vous voulez satisfaire un désir charnel, corporel. C'est un désir que vous voulez satisfaire votre propre corps. Jésus-Christ, chers frères et sœurs, avait donné encore plus de précision sur ce commandement. Avant, il était dit, si vous couchez avec la femme d'autrui, vous commettez adultère. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 27-28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans un sens plus large, même si dans la Bible vous n'allez pas trouver le mot fornication, ce commandement aussi inclut la fornication, le sexe en dehors du mariage. Donc, quand vous faites ça, chers frères et sœurs, vous livrez votre corps à l'impudicité. C'est comme ça s'appelle. Et c'est un péché. Et dans Lévitique 20, verset 13, il est dit, lisez avec moi, chers frères et sœurs, si un homme, vous êtes avec moi? Lisez avec moi, s'il vous plaît. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose. Ça s'appelle aussi impudicité. Chers frères et sœurs, il viendra un temps, peut-être qu'on ne pourra même pas présenter ce texte. Il viendra un temps, peut-être à cause de ce texte, on va nous demander de brûler tous les livres, tous les Bibles. Parce que ça devient tellement à la mode que c'est déjà difficile pour un chrétien maintenant, si on vous pose la question publiquement, pour dire quelle est votre position. Parce que vous êtes dépassé. Non, ça c'est les choses dans le temps. Maintenant, nous sommes en 2016. Chers frères et sœurs, Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Mais les sociétés évoluent, changent. Mais la Bible ne peut pas s'adapter à chaque fois que la société change. C'est nous qui devons nous conformer à la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu aime tout le monde. Tout le monde. Mais il y a certaines choses, certaines pratiques que vous faites, Dieu peut ne pas les aimer. Dieu veut vous sauver. Ce que Dieu veut, il a dit, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent. Et des fois, les gens disent, non, moi, je suis né comme ça, etc. Mais écoutez, si Dieu dit que c'est une chose abominable, pensez-vous vraiment que Dieu allait vous créer comme ça? Alors, s'il est impossible à toi pour trouver une solution, mais rien n'est impossible à Dieu. Faites confiance à Dieu. S'il y en a quelqu'un qui écoute ce message, soit à travers Internet ou dans cette salle, qui serait dans une situation pareille, Dieu est la solution. Dieu est capable de te transformer à son image, comme il le veut, selon sa volonté, afin de pratiquer les bonnes œuvres. La sœur Ellen G. White a écrit quelque chose, chers frères et sœurs. Je vais le trouver. Mais juste avant, on va lire ce texte dans Éphésiens 5, 11 et 12. En fait, Dieu nous demande, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, d'être la lumière du monde. Étant donné que nous représentons Dieu sur cette terre, nous devons donc éclairer le monde.
S'ils n'ont pas cette connaissance, cette vérité que nous avons, c'est notre responsabilité maintenant de briller dans ce monde de ténèbres. Et c'est ainsi que dans Éphésiens 5, versets 11 et 12, il est écrit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ça y a fait ou pas faire, c'est très bien ou pas faire. Mais tout, il faut les condamner, ceux qui sont en train de faire. Ce n'est pas les personnes, non, on ne peut pas les juger, mon Dieu. Mais les pratiques, les mauvaises actions, il faut les condamner. Non, ce n'est pas bon ça. Il faut avoir le courage de dire non, ça, ce n'est pas bon. Mais si vous fermez bouche ou pas dit les bagailles qu'a fait qui pas bon, ou pas dit que ce n'est pas bon, le verset suivant nous dit il est honteux de dire ce qu'ils font en. Parce qu'en tant que lumière du monde, Dieu nous a établis pour être la lumière des nations. Et il y a un texte, c'est dans Ésaïe 49, verset 6. Vous lirez ce texte chez vous. Ce texte nous dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Waouh! Très souvent, là, quand on présente les gens, on est fier de dire, bon, on est serviteur de Dieu. C'est très bien. Dieu aime ça. Vous êtes serviteur. Mais c'est très peu. Ce que Dieu veut réellement de vous, c'est que vous soyez la lumière des nations. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut aux extrémités de la terre. C'est quoi la différence? Quand vous êtes serviteur, vous venez, vous servez Dieu. C'est comme une relation personnelle que vous avez avec Dieu. Mais quand vous êtes une lumière pour les autres, pour aller éclairer les autres. Un chrétien doit être comme la lune. N'est-ce pas? Pendant le jour, le soleil de justice, l'Éternel, vous éclaire. Mais pendant la nuit, vous devez maintenant aller éclairer ceux qui sont dans le noir, dans la noirceur. C'est notre responsabilité. Alors, nous ne devons pas fermer la bouche pour ne pas dire quelle est la volonté de Dieu quand vous voyez quelque chose de mal est en train de se produire. Nous allons continuer parce que ce n'est pas seulement l'adultère, fornication qui représente l'impudicité. Dans Galates 5, versets 19 et 20, il nous donne plus de précision. Les œuvres de la chair, c'est-à-dire quand vous voulez satisfaire votre propre corps, sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous allons voir maintenant, chers frères et sœurs, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution pour ne pas tomber dans l'impudicité? La solution n'est pas compliquée, la solution est bien simple. Philippiens 4, verset 8. Apôtre Paul nous exhorte, comme il avait fait pour les Philippiens, il nous exhorte aujourd'hui. Lisez avec moi. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos... Quand nous essayons de ne pas penser aux mauvaises choses, nous allons éviter bien des problèmes. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous pensez déjà, vous imaginez déjà des choses dans votre tête, vous commettez déjà l'adultère. Parce que c'est seulement l'occasion que vous n'avez pas encore. Mais vous convoitez déjà la chose dans votre tête. Donc, aussitôt que l'occasion se présente, soit à chercher en l'air et pour que tu joignes à terre et pour profiter. Mais si à chaque fois que cette vieille pensée arrive, vous le chassez, eh bien, vous n'allez pas tomber dans cette tentation-là. Et c'est la même idée qui est répétée ici, que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. La sœur Ellen G. White, dans le livre
pour un bon équilibre mental et spirituel. Elle nous dit ceci. Une nourriture pour l'esprit, c'est quoi? Une lecture saine, pure, sera pour l'esprit ce qu'une nourriture saine est pour le corps. Ainsi, vous serez plus fort pour résister à la tentation. Des fois, nous répétons, « Oh, la chair est faible. » Attention. Mais il y a des dispositions à prendre pour ne pas tomber. Et justement, sachant que votre chair est faible, une série de côtés où qu'on ne passe pas passer là pour ne pas tomber. Si vous prenez ces précautions-là, eh bien, vous allez voir, vous allez avoir une meilleure relation avec votre Dieu. Martin Luther, dans ses mémoires, avait cité une phrase qu'il avait reprise d'un sage qui dit que nous ne pouvons pas empêcher que les oiseaux volent sur notre tête, mais nous pouvons empêcher qu'ils fassent leur nid dans nos cheveux. Oui ou non? Des fois, on doit mettre à genoux pour le prier, une mauvaise pensée passer dans la tête. Ou pas qu'à empêcher ça. Mais ou qu'à empêcher que pendant une mauvaise pensée à venir, et pour caresser, pour imaginer un peu plus. Ou qu'à repousser. C'est ça que je voulais dire là. Avec l'aide de Dieu, chers frères et sœurs, nous pouvons fermer certains livres. Les magazines pornographiques, nous pouvons les fermer. Éteindre la télévision, nous pouvons les fermer. Il y a des émissions, regardez, c'est sale l'esprit. Nous pouvons changer de chaîne. C'est l'argent qui paye. Ou qui changer de chaîne, non, ou qui fermer le tout. Ou pas quitter l'argent à fourreau ou en bataille. Nous pouvons aussi fermer les yeux devant tout spectacle corrupteur. Parce que des fois, c'est qu'il doit son blague qui les comédiens. Mais il y a tellement prononcé non bon Dieu dans vieille blague ou même pas de regarder ça. Et pas programme ou ça. Donc ce sont ces précautions-là que nous devons prendre. Et esprit nourri par de bonnes choses. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Nous allons finir. Nous allons lire ce texte, ensuite un autre texte biblique pour mettre fin et pour chanter un dernier chant à ceux qui veulent s'engager vraiment dans cette course de sanctification en sanctification jusqu'à la victoire finale. Ce texte nous dit ceci. Celui qui refuse de voir, écouter, goûter, sentir ou toucher ce qui incite au péché est déjà allé loin pour éviter les pensées coupables. Vous voyez? Ce n'est pas compliqué. Juste éviter d'écouter, de sentir, de regarder certaines choses. Vous avez déjà fait un grand pas pour éviter de pécher. Celui qui bannit immédiatement les mauvaises pensées qui passent comme l'éclair dans sa conscience évite ainsi la formation d'une manière de penser qui devient habituelle et qui conditionne l'esprit à commettre le péché lorsque l'occasion se présente. Une série de bagages, chers frères et sœurs, c'est petit à petit et puis on va venir une mauvaise habitude. Mais si vous évitez, dès que mauvaise habitude là voulait paraître, eh bien, vous pourrez l'habituer tout seulement aux bonnes choses. Et le dernier texte, nous le trouvons dans Psaume 119, versets 9 et 11, à 11. Il pose la question, mais il répond aussi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Voici la question. La réponse se trouve en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre eux. Chers frères et sœurs, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un dans cette salle qui aimerait tout simplement mettre en pratique ces paroles.
Le moment que nous vivons actuellement, chers frères et sœurs, ce n'est pas un moment de laisser aller, le moment de jouir sa vie, mais c'est le moment de se préparer pour la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il revient bientôt, chers frères et sœurs. Ne cherchez pas de plaisir sur cette terre. Je me rappelle, quand j'étais en Haïti, je voulais aller en Floride. Alors que j'ai déjà été à plusieurs occasions, maintenant je trouve que Floride, il fait trop chaud. J'ai déjà été à plusieurs reprises à Paris. Mais je dois vous dire, pour ce qui se passe maintenant, je n'ai pas trop envie. Maintenant, je vis au Canada. Je dois vous dire que j'aime pas trop le froid. Chers frères et sœurs, nulle part nous serons. En Haïti, j'ai laissé en Haïti pour l'insécurité. Et la situation n'a pas changé. Tant et aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, chers frères et sœurs, nous ne serons pas totalement heureux. Jésus-Christ nous a promis quelque chose, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Combien de monde capte le retour de Jésus, chers frères et sœurs? Bon, moi maintenant. Amen. Si nous attendons le retour de notre Seigneur, marchez en sanctification, en sanctification. Et quand il reviendra, nous serons prêts pour l'acclamer sur la mer de verre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons Amen encore une fois. Nous remercions le Seigneur pour la proclamation de sa parole. Merci aussi du fait qu'il a utilisé Frère Alain pour pouvoir nous parler. Que le Seigneur puisse le bénir ainsi que sa famille. Et pour mettre fin, nous vous invitons à vous mettre debout pour chanter le numéro 130, « À toi mon Dieu, je m'abandonne ». Levons-nous et chantons ensemble. Numéro 330. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'agile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il le faut que ta main me blesse, ton amour
sanctifie. Sur ton autel, je viens m'offrir. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole. Nous venons de lire ta volonté. À toi seul, nous voulons obéir. Avec l'aide de ton Esprit Saint, Seigneur, nous te demandons de nous transformer à ton image selon ta sainte et bonne volonté, afin que nous puissions mener le bon combat de la foi, que nous puissions achever la course et que la couronne de vie et d'immortalité nous est réservée. Seigneur éternel, nous allons laisser ces lieux. Nous réclamons de toi tes plus riches bénédictions. Renvoie-nous de ce lieu avec ta paix et ta grâce, Seigneur, et que nous puissions passer une bonne journée de sabbat, une bonne semaine sous ton manteau protecteur, et que partout où nous passons, nous soyons ton instrument pour prêcher ta parole, que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Entends, exauce, pardonne, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Soyez-vous et les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie. Et pour la sortie, nous allons chanter le numéro 274, Sous ce féconde. Sous ce féconde salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qui repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la fête
victoire.